Donc bienvenue sur HD 3D. Donc dans cette vidéo, on va monter donc une option sur la Plasma Edge 2. On va monter le kit de biellette qui nous permettra de régler le carrossage et la géométrie de la voiture. Donc dans un premier temps, on va bien sûr enlever les pièces qui sont existantes, les pièces plastiques, mettre ces biellettes là, et dans un second temps, je montrerai comment on va faire le réglage pour avoir une voiture, un neutre, pour l'utilisation au début, et ça sera la base pour, bien sûr, peaufiner les réglages par rapport au comportement qu'on aura quand on fera les tests. Donc c'est parti, j'ouvre ça et on commence. Donc déjà, le kit est composé de 2 biellettes pour la direction au niveau des roues, 2 biellettes arrière pour remplacer les bras supérieurs arrière, 2 biellettes avant pour remplacer les bras supérieurs avant. Et on a aussi une biellette plus petite pour la direction, et on verra si on la met ou pas, puisque celle-là permet d'affiner le réglage et de ne pas utiliser la radio pour régler le trim. Donc celle-là a moins d'utilité sur ce qu'on veut faire exactement dans cette vidéo. Et on a un lot de vis pour remplacer justement les vis d'origine qui sont adaptées, puisque là on a des rotules au niveau des biellettes, alors qu'avant on avait simplement une vis qui était dans le plastique. Donc avant de commencer à démonter sur la voiture, moi je vais régler toutes les biellettes complètement serrées, puisque celles-là c'est pas les officielles Tamiya. Donc je vais les mettre à 0 pour être sûr que le réglage soit inférieur à ce qui était d'origine, puisque tous les réglages que j'ai besoin de faire vont être en négatif. Donc vu que c'est dans ce sens-là, je préfère tous les mettre à 0 et élargir pour venir à mon réglage, plutôt que mettre au neutre et de chercher dans quel sens il faut que j'aille en vissant ou en dévissant. Donc sur ces biellettes-là, on peut voir qu'il y a un trait d'un côté. Donc c'est ça qui va nous aider à placer les biellettes sur la voiture pour savoir dans quel sens il faut qu'on tourne, puisque c'est des pas inversés. Donc pour ne pas chercher à chaque fois dans quel sens il faut qu'on tourne, il faut qu'on les monte tous dans la même position sur les voitures. Enfin, sur la voiture. Donc pour ça, on va déjà savoir dans quel sens ça tourne. Donc là, ça visse. Donc si je les mets avec le trait vers l'extérieur, je serai toujours dans le sens qui visse. Par là. Alors il y en a certains qui vont le mettre exactement pareil d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire que si le trait est à l'extérieur, côté droite, ils vont mettre le trait à l'intérieur, côté gauche, pour que ce soit dans le même sens. Moi, je préfère régler par rapport au côté que je travaille, donc je retourne la voiture et c'est toujours dans le même sens que je tourne. Donc moi, mon trait, il va être toujours sur l'extérieur, sur la voiture. Donc je remets toutes les biellettes à 0 et on démarre le montage. Donc voilà, ça y est, j'ai mis à 0 toutes les biellettes. Alors là où on va avoir une difficulté, ça va être au niveau des vis, puisque là il n'y a pas de notice indiquant les vis à quel endroit ils doivent aller, et il y a différentes tailles. Donc on va essayer de trouver où elles sont censées aller, par rapport à justement ce qui est resté des vis sur les kits auparavant. Donc on va commencer par l'arrière. Et on aura besoin d'enlever la roue.
Alors, donc, on va desserrer ça. Pas la plus longue qui va aller là, par contre c'est peut-être la plus longue qui va aller sur cette partie là, puisqu'on a un écrou à rajouter sur celle-ci, on n'a pas le choix. Donc j'ai dit le trait à l'extérieur, donc ça va être comme ceci. Elle me paraît un peu longue. Parce que dans qui j'ai que 2 écrous, donc forcément j'ai supposé que c'était les 2 plus longues qui avaient l'écrou. Peut-être à tort. Qu'est-ce qui correspond? C'est cet outil-là. Je commence pas par la plus simple, puisque on a le moteur qui est juste devant. Sauf si je mettais l'écrou de l'autre côté. Ça aurait peut-être été plus facile. Voilà, donc elle n'a pas de jeu, donc non, c'est bien la plus grande qui va à cet endroit. Ça, ok, on remet en place le cardan. Et là, du coup, on va avoir des vis à pas métriques qui vont rentrer dans du plastique. Bon, ok. Pourquoi pas. Donc je vais supposer que c'est les deux qui sont un peu plus longues. Donc la longueur intermédiaire, on va dire. Voilà, bon, la boîte un peu métrique, apparemment, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, donc pour l'arrière, c'est bon. Donc on fera bien sûr les réglages quand tout sera monté seulement.
Alors, je remets la roue, c'est pour éviter de perdre les hexagones et les pins. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. On a deuxième violette, le trait sur l'extérieur et la deuxième grande vis. Ça serait plus facile parce qu'on n'a pas le moteur de ce côté-là. Je mets une batterie. Ok. C'est bien parce qu'ils nous ont mis quand même des écrous avec des rondelles ni-stop. Ouais, c'est pas des rondelles ni-stop, c'est des écrous avec une bague plastique, donc ça permet aussi que ça ne se desserre pas avec les vibrations. On n'est pas obligé de serrer comme un bœuf pour que ça tienne non plus. Donc c'est pas trop mal pour des bilettes comme ça. Ah bah oui, là j'ai pas démonté la roue, bien entendu. On va le faire maintenant. Voilà pour la deuxième. Donc bien noté, hein, pour le moment, pour si jamais vous voulez acheter ce kit là qui n'est pas le kit officiel, je ne sais pas si le kit officiel est fourni avec des notices qui expliquent où vont les longueurs de vis. Au milieu, celle où j'ai utilisé un écrou avec la rondelle Grover, enfin la rondelle plastique, c'était les plus grandes vis qui étaient dans le kit. Celle que je suis en train de mettre là sur les côtés extérieurs pour l'arrière, c'est la longueur qui est juste un tout petit peu plus courte, mais ça fait partie des plus grandes vis du kit, mais un peu plus petite que celle-ci. Parce que si finalement c'est bien les bonnes longueurs, autant bien les noter, comme ça vous ne chercherez pas vous quand vous allez monter votre option. Voilà.
Donc pour la partie arrière, les options sont montées. La majorité des vis qui nous restent sont à peu près de la même longueur. Donc toutes les autres doivent certainement être identiques partout. Oui, ça doit être ça. Donc c'est bien. Les plus grandes doivent vraiment être conçues pour prévues pour l'arrière. Donc on va démonter l'avant. On va avoir encore des trucs qui vont nous gêner pour desserrer tout ça. Bon, principalement d'un côté, de l'autre côté ça devrait être plus simple. Donc là, c'est ces biellettes là. Donc le trait toujours sur l'extérieur. Et on dit, ça va être ces vis là. Si elle a le choix d'acheter le kit option avant le montage, c'est quand même plus facile. Parce que là, on a quand même la partie électronique qui nous gêne. C'est pas infaisable. Après, j'aurais pu aussi démonter la partie suspension, le support de suspension. Ça m'aurait permis de le faire plus facilement, bien sûr. Voilà. Je vais même pas montrer la différence de réglage que ça faisait. Voilà, quand on est au réglage minimum des biellettes. Tac. Donc ça c'est ce qu'on avait avant. Et là le réglage minimum qu'on aura sur les biellettes. Donc on a 5 bons millimètres de différence au réglage mini. Donc ça veut dire qu'on peut être largement au même réglage et on peut aller au-delà. Mais nous là c'est le réglage mini qui nous intéresse. Enfin, vers l'intérieur, il fallait absolument que le réglage soit inférieur à ce qu'on avait à l'origine. Par contre, pour monter l'avant, apparemment, je vais être obligé de réagrandir mes biellettes. Parce que là, je vais venir en butée. Et donc, je vais forcer sur la vis pendant le montage, alors que c'est inutile. Voilà. Bon, c'est juste pour le montage, hein, parce que bien sûr, il faudra que je remette tout ça au minimum après.
Voilà, donc ça je vais remettre au minimum. Voilà. Donc là à l'avant, il y a deux choses à changer du coup. Il y avait la biellette du bras et celle de direction. Donc on va essayer déjà de la démonter sans l'abîmer. Voilà. Le deuxième côté. On dessert la rotule qui était dessus. Donc la différence d'ailleurs avec le kit officiel, l'option officielle, c'est que l'option officielle se monte sur les rotules qui étaient déjà dessus. Là nous on est obligé de les enlever. Et bien la deux directions, toujours à l'extérieur. Là ça se visse plus facilement puisqu'on avait déjà du pas métrique avant. Ça s'articule toujours bien. Et donc c'est parti pour le dernier côté. Donc là je suppose que ça va faire comme de l'autre côté, je vais être obligé de d'abord le desserrer.
Et on le remet à 0 pour le moment. Voilà. Maintenant, on enlève la biellette de direction. Les deux rotules, avec ça. On place la nouvelle rotule, enfin pas la nouvelle biellette de direction. Ok, toujours, ça bouge toujours, pas de problème. Donc celle-là, elle bride un peu trop, par contre. Mais là, c'est peut-être logique, le carrossage est peut-être un peu trop forcé pour le moment. On va remonter. Hop. Voilà. Bon, il nous reste la dernière qui n'a pas d'utilité pour ce qu'on voulait faire. Donc, bah, pour le moment, je crois que je ne vais pas la monter. On va laisser celle qui est actuellement dessus. On va mettre ça comme ça. Là, effectivement, avec les nouvelles biellettes, ça va changer complètement les réglages du châssis, puisque ça nous a rabaissé notre châssis, surtout au niveau de l'avant. Donc maintenant, il va taper très rapidement. Et bon, ça c'est normal, il fallait s'y attendre. Donc pour moi, rien n'est réglé. Hein. Rien n'est réglé. Alors je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais au niveau de la géométrie, si je vous mets un peu plus en face. Donc là déjà, les roues sont ouvertes, puisqu'on a mis le réglage de direction à 0. Donc la roue est plus vers l'extérieur. Et au niveau, si on la met comme ça se voit. Donc là, les roues qui sont tournées vers l'intérieur. Au niveau du carrossage, par contre, maintenant, ça doit aussi se voir. Quand on est en appui, la roue va être un peu mieux placée. Alors bien sûr, il faut encore que je règle tout ça. Certainement aussi l'ouverture, parce que là, je suis trop ouvert, en fait. Donc régler d'abord l'ouverture, et après, je ferai mon carrossage par rapport à mon ouverture de ma direction. À l'arrière, j'ai beaucoup plus de carrossage. Donc maintenant, la roue est beaucoup plus à plat. Je suis même pas sûr que je vais être obligé de changer grand chose au niveau du réglage arrière. Parce que là, ma roue maintenant, elle est droite quand j'ai en appui et que je suis au sol. Donc, alors le réglage à fond sera peut-être bon pour l'arrière. Par contre, pas pour l'avant, parce que là, on force un peu trop sur le train avant.
Il faudra certainement que je remette mes cales ici pour remonter un peu mon châssis. Puisque là maintenant il remonte plus, mais c'est parce que ça doit être trop serré là. Donc voilà, donc ça c'était le montage. Pour ceux qui veulent monter le même kit de biellettes que moi, voici le schéma qui indique la position de telle ou telle vis par rapport à la longueur. A bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera le réglage de ce kit.